Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut. Écoute, je veux te faire écouter... au début, je pensais que c'était une blague et ce que je comprends, c'est que ça n'en est pas une. C'est Seth Weathers sur Twitter qui publie une publicité pour une nouvelle bière, une vraie bière de droite anti-woke. I kept hearing about this thing called March Madness, and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports. And I'm not sure exactly which sport, but either Bon, way, c'est pas, it's a je suis pas sûr que c'est le bon extrait que je voulais te faire entendre, mais c'est un extrait où il dit, regarde, il tape une Bud Light, il dit... Ben c'est ça, là, il y a toute une... Il y a comme un gros mouvement marketing. Anti-Bud Light. Pourquoi? Parce que Bud Light a pris position Je pense sur les toilettes, là. Les trans. Je pense que c'est ça. Bud Light a pris position sur les trans et ils aident les trans. Ils acceptent que quelqu'un soit ni homme ni femme. Et là, il y a tout un mouvement de la droite morale aux États-Unis. Et là, dans cette publicité-là, c'est un gars qui présente une bière anti-woke. Mais là, il y a un bat de baseball. Et là, il frappe... Il varge la Bud Light. Il varge la Bud Light avec son bat de baseball. Mais après ça, il monte son bat de baseball à la caméra. Ah oui? Puis il dit, tenez-vous loin de nos enfants. Oui. Et là, c'est une menace. Directement, Ouais. là, il y a un bâton de baseball, puis il dit, tenez-vous loin de nos enfants. Bon. On a le droit de manifester son désaccord. On peut être en désaccord. On peut être mal à l'aise, contre on peut Bud Light. débattre, On peut dire, moi, je suis pas boycotter. d'accord à ce qu'une entreprise, soudainement, appuie un mouvement avec lequel je suis pas d'accord. Tout ça, c'est correct, là. Mais le bâton de baseball, puis frapper, là, ça, selon moi, c'est des... Tu sais, c'est complètement... Mais sauf que, tu sais, j'ai comme pas le choix en entendant ça de faire le lien avec protégeons nos enfants des dragues ici, tu sais, de faire ce lien-là avec ces mouvements très à droite qui, au lieu d'avoir... Parce qu'on a des discussions, par exemple, le voile, Tim Horton, il y a un malaise, on en a tous parlé, tu sais, puis on peut avoir ce malaise-là, en discuter. C'est quand vient le temps de menacer, tu sais, quand vient le temps de... Il y a comme une ligne qui est difficile à tracer. C'est une menace claire. Et tu sais, Éric Duhem qui part une pétition contre le fait que l'État, par les bibliothèques publiques, emploie des drag queens, tout ça. On peut dire... Moi, j'ai un malaise à ce que les drag queens aillent dans une bibliothèque publique et parlent de la théorie du genre aux enfants. Faut voir premièrement si c'est vraiment ça ce qu'ils disent. Est-ce que c'est ça qu'ils disent? Est-ce que c'est ça qu'ils disent? Faut voir. Il n'est pas arrivé avec un exemple concret, là, Duhem. Il n'a pas dit telle place, telle bibliothèque publique, telle drag queen a dit telle affaire. Ou encourager les jeunes à changer de sexe, parce que ça aussi, c'est une crainte. Mais l'affaire que Éric Duhem a une mauvaise analyse de la société québécoise, c'est qu'il y a un mouvement de droite au Québec, mais c'est surtout une droite économique. Et c'est aussi des gens qui sont un peu plus identitaires, par exemple, et tout ça, mais c'est pas la droite morale telle qu'elle existe aux États-Unis n'existe pas ici. C'est une droite plus économique et Éric Duhem, et d'ailleurs, le Parti conservateur du Québec, sous Adrien Pouliot, c'était un parti qui avait un discours essentiellement économique, qui était vraiment ça. Adrien, c'est quelqu'un qui dit on dépense trop, faut couper dans les dépenses, etc. C'est un homme d'affaires. Et c'était un parti de droite économique. Et je pense que là, sous Éric Duhem, le parti est en train de développer comme une droite morale qui n'existe pas. Il essaie de transplanter une culture. On dirait que c'est un gars qui écoute beaucoup Fox News. Mais il y a ça un peu il essaie au Canada. Il essaie de transplanter ça au Québec. On s'inspire beaucoup des débats, même dans la gauche. Là, tout ce qui est esclavagisme et tout le temps là, on essaie de faire comme si le Canada avait été bâti sur l'esclavagisme comme aux États-Unis. Ouais. Il y a cette importation. Mais c'est pas aussi fort. Non, c'est pas intégré, là, vraiment. Mais l'autre aspect que hier... Tu sais, veut dire, en même temps, les bibliothèques publiques, ben, si tu veux pas que ton enfant est là, tu l'amènes pas, là. Vas-y pas. T'sais, ton enfant de 7 ans, il va pas tout seul. S'il y en a à la un dans bibliothèque l'école publique, là, qui a été invité par l'école, parce que les dragues viennent pas à l'école tout seuls, ils sont invités, ben t'es pas obligé d'y aller. T'es pas obligé de demander à la crème glacée s'il y a un party de crème glacée. Là. Mais l'enjeu avec ça, puis quand je lisais hier là-dessus, j'ai fait, je pense que les théories du complot se mélangent. C'est la même. Il y a une gang là, derrière ça dans l'opposition aux dragues qui sont aussi dans l'opposition au vaccin. Là, tu regardes, puis là, c'est le Big Pharma qui est derrière ça. Puis tout l'ordre libéral démocrate qui veut groomer des jeunes pour l'industrie
de pédophilie. Mais, là, tu fais OK, wow. Mais tu sais, c'est ça, là, parce que dans sa pétition, Tom, protéger les jeunes. Tom Mulcair me disait, Éric Duhem, il veut exister ces temps-ci parce qu'il n'existe pas. Il veut exister, il cherche une cause. Il a dit, tiens, je vais surfer là-dessus. Mais le danger, moi, je pensais qu'il avait appris de ses erreurs du passé. C'est-à-dire qu'il voulait faire le plein d'électeurs, donc il a commencé à ouvrir les portes aux antivax, même si lui était vacciné, même si lui croyait au vaccin, quand même, il a laissé ces coucous-là rentrer. Et d'ailleurs, ces coucous-là ont presque eu sa tête après ça. Ouais. Et là, ben, il a dit, hey, je vais laisser rentrer d'autres coucous dans mon parti. J'en ai pas assez. Oui, les mêmes coucous. Les mêmes. C'est comme taboire. Va pas chercher ces gens-là. Ouais. Si tu veux que ton parti devienne vraiment une force importante comme l'ADQ a été, ben, crouse pas, séduis pas, courtise pas ces gens-là. Ça va t'amener nulle part. Ça va t'amener dans un cul-de-sac. Mais il pense à court terme. Là, il veut exister. Il veut être... Et ça, c'est très Éric Duhem. Ben, c'est ça. C'est très Éric Duhem. L'animateur était comme ça aussi. Exactement. On fait un coup, paf, on n'est pas une contradiction, c'est pas grave. On va parler de moi pendant 3-4 jours, puis dans 3-4 jours, je vais sortir un autre coup pour qu'on parle de moi encore. Mais à court terme, mais un politicien, tu dois penser à long terme. Mais il n'est pas comme ça. Donc, écoute, moi j'ai des problèmes peut-être. C'est-tu mon problème avec les drag queens dans les bibliothèques, par exemple? Je me dis, parce que si on demandait à des bouffons, par exemple, je serais autant mal à l'aise. Les auteurs de livres, ils ont de la difficulté à vivre, OK? Ils tirent le diable par la queue. On fait des activités dans les bibliothèques, puis on paye. J'imagine qu'on les paye, ces drag queens. Ben ils vont pas là, oui. bon. Ben pourquoi on ne demande pas des auteurs d'aller lire des contes? Puis, tu sais, ça leur permettrait, les auteurs, c'est des bibliothèques, Christy. C'est pour des livres. Aidons les auteurs. Moi, au-delà, là, en même temps, c'est des gars, s'ils ramènent enfants, des là. gens dans des bibliothèques qui n'iraient pas normalement. Non, mais aidons les auteurs. Ah ouais. Je veux dire, payons les auteurs pour faire ça, puis qu'ils vont lire soit leurs contes, soit les contes des autres. Puis, tu sais, je veux dire, qu'ils vont essayer. On a-tu vraiment besoin de clowns, de gens déguisés, de divertissement, etc., mais si ça magiciens, de drag queens? Peut-être. Je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question. Si ça amène le monde à la bibliothèque, écoute, la bibliothèque au coin de la rue chez nous, elle est pleine. Le week-end, c'est fou. Fait que continue d'aller dans la bibliothèque. L'inflation va peut-être aider aussi. Hey Richard, bonne émission. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. Merci à vous. À demain.